Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les élections terminées, le gouvernement c'est pour demain. En attendant, que se passe-t-il non seulement en Russie et en Ukraine, mais que se passe-t-il sur le front des monnaies, sur le front économique, qui, vous le savez, on en a suffisamment parlé, est au moins aussi important que le reste, même s'il est moins dramatique. Et encore, qu'est-ce qui se passe avec l'euro, qui est en chute, avec le dollar, le yuan, le rouble? On en parle tout de suite avec Olivier Delamarche, et vous allez voir, c'est pas triste. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Voici ce que disait Emmanuel Macron il y a exactement, presque jour pour jour, un mois. Écoutez. Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs au moment où je vous parle en cessation de paiement, sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi par tous les moyens d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Voilà. Par tous les moyens, l'économie russe est en cessation de paiement pratiquement. Et rappelez-vous les phrases immortelles du non moins immortel Bruno Le Maire. Nous allons réduire à zéro pratiquement l'économie russe. Nous allons la mettre à terre. Alors Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes économiste. Bonjour, André. Bonjour. Vous êtes économiste et analyste financier. Alors, est-ce que nous avons réussi ce programme? Est-ce que l'économie russe est à terre? Est-ce qu'ils sont en train de ramper en demandant un peu comme la Grèce, en demandant de l'aumône aux Occidentaux, et Ursula von der Leyen et compagnie les regardent avec mépris et condescendance? Ou apparemment c'est plus compliqué que ça, Olivier? Non, mais c'était clair que c'était une déclaration idiote, comme celle de Bruno Le Maire d'ailleurs, disant qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. Il faut se rendre compte de deux choses. D'abord, je vous rappelle que nous n'avons aucune matière première en France, que les Russes les ont toutes, par définition, et non seulement des matières premières énergétiques, ouais, et d'autres, et aussi alimentaires. Et donc, c'était idiot dès le départ. C'est-à-dire que on les a poussés à bout, mais les sanctions qui avaient depuis longtemps, que les Américains avaient imposées depuis longtemps, avaient fait que les Russes s'étaient préparés à ce genre de choses, s'étaient mitridatisés, si vous voulez, sur le long terme. Mais comment, alors concrètement, Olivier Delamarche, comment s'était-il mitridatisé justement? Comment s'était-il préparé? Tout simplement parce que ils avaient préparé le fait d'abord de vivre avec des sanctions, ensuite de créer des systèmes comme le système alternatif à SWIFT qui leur permet de s'échanger de la monnaie, que vous aviez une baisse formidable de la dette en Russie, que vous avez une dédollarisation depuis très longtemps de la Russie. Ils n'ont qu'un petit résidu d'obligations américaines, et donc ils s'étaient totalement habitués à ça. Donc vous aviez en plus un rapprochement avec les Chinois, vous savez qu'ils ont acheté énormément d'or, comme les Chinois l'ont fait d'ailleurs, et il se trouve que quand vous avez Monsieur Le Maire qui impose des sanctions aux Russes, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un retour. Le retour, ça a été quoi? Ça a été tout simple. Ça a été de dire, écoutez, maintenant, vous allez me payer en roubles. Or, le problème du rouble, c'est que vous n'en trouvez pas à l'extérieur de la Russie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de fait, vous basez le rouble sur l'or. Et que on s'est retrouvé, on s'est auto-tiré une balle dans le pied. Et maintenant, on est obligé de payer
en roubles. Alors, vous avez encore une fois les Français qui ont fait les marioles en disant « Eh ben, c'est pas normal, c'est une rupture de contrat, etc. » Mais comment c'est une rupture de contrat ? La rupture de contrat, c'est nous qui l'avons faite en refusant, par exemple, de payer le gaz qu'on nous livrait. Donc, il est normal qu'ils coupent le robinet. Or, ils ont la possibilité de couper le robinet. Or, vous avez des pays aujourd'hui qui dépendent uniquement de l'énergie qui est apportée par les Russes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils ferment le robinet, l'Allemagne, elle en a pour quelques jours, par exemple. Mais vous savez aussi que... Mais ils ont, excusez-moi, Olivier Delamarche, ils ont aussi fermé, apparemment, ils ont suspendu les livraisons de gaz, un Gazprom, à la Pologne et à la Bulgarie, qui refusent de payer en roubles également. Donc, c'est déjà en action, apparemment. Mais c'est normal. C'est normal. Je veux dire, c'est le juste retour des choses. Vous ne pouvez pas avoir de l'énergie et ne pas la payer. C'est nous qui faisons une rupture de contrat, c'est pas eux. Donc, ils réclament simplement le paiement de ce qu'ils vendent. Donc, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et d'autant plus que, si vous voulez, le problème, c'est que tout de suite, on a dit en France, c'est pas grave, on va aller se servir finalement chez les Américains. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si simple que ça. Quand vous faites venir, d'abord, il faudrait avoir beaucoup plus de méthaniers qu'on en a, par exemple, pour le gaz, et que ensuite, il faut qu'on ait pour le recevoir, c'est-à-dire pour le détendre. Je vous rappelle que c'est du gaz liquide qu'il faut retransformer en gaz gazeux, et donc il faut le détendre, et ça, on n'a pas les infrastructures. C'est des milliards, et puis c'est des mois et des mois et des mois et des mois d'investissement. Donc, ça ne veut rien dire. Il y a un moment où il va falloir quand même qu'on parle sérieusement, qu'on arrête ces espèces de postures guerrières qui sont juste ridicules. C'est pas la Russie qu'on va amener sur le statut de la Grèce, c'est l'Europe qui va se transformer en Grèce. Et c'est déjà en train d'être fait, puisqu'on a une dette qui va exploser, on a une monnaie qui se casse la figure et qui va bientôt, je pense, passer en dessous de la parité. La baisse de l'euro, Olivier Delamarche, pardon. Tout plus cher. Oui, alors justement, la baisse de l'euro, c'est une conséquence de cela ? De ce que vous venez de décrire? Enfin, c'est pas qu'une conséquence de cette histoire de paiement en roubles. C'était quelque chose qui était déjà inscrit depuis longtemps. Si vous voulez, quand on sait que vous n'avez pas de retour en arrière possible pour les banques centrales, c'est un fait, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les autres postures, là encore, des banques centrales et des gouvernements nous expliquant que on va régulariser les choses, que les taux vont remonter gentiment et qu'il ne va rien se passer et que tout va bien. Non, c'est faux. Malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de financer des déficits qui sont de plus en plus énormes, avec un stock de dettes qu'il faut rouler, avec d'autres dettes qu'il faut créer, et tout ça, vous ne pouvez pas le faire alors que vous n'avez rien à mettre en face. Là, vous allez avoir, il faut bien que les gens se rendent compte qu'on va avoir une gigantesque récession. Une gigantesque récession. Alors, quand monsieur Le Maire nous dit qu'on est au début des 30 Glorieuses, c'est les 30 Glorieuses de quoi ? Ça risque d'être les 30 piteuses aussi. Ça va être les 30 piteuses, mais plus que les 30 piteuses. C'est-à-dire qu'on va se prendre une récession monumentale. D'accord ? Donc, la récession monumentale, ça veut dire quoi ? Oui. On vous entend plus là, Olivier Delamarche. Écoutez, prenez peut-être votre téléphone parce qu'il y a un problème de... Ça y est. Comment ? Vous allez avoir des dettes gigantesques à financer. Et comme vous allez avoir des dettes gigantesques à financer, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les banques centrales vont à nouveau émettre du papier parce qu'elles n'ont pas le choix. D'accord ? Et comme elles vont émettre du papier, eh bien, vous avez la disparition annoncée de la valeur de la monnaie. Donc, vous aurez un euro qui va continuer à plonger et pas tout de suite sur le dollar. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dollar reste quand même l'actif le plus liquide au monde. Monnaie de référence. Ça vaut quelque chose. Et que donc, quand vous êtes un énorme fonds, quand vous êtes une banque centrale et que vous avez à un moment un problème
de changer de monnaie, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas aller sur le franc suisse ou sur la couronne norvégienne parce qu'il n'y en a pas assez, et donc vous allez sur le dollar. Point. Je comprends. Donc, malgré tout, même si, en effet, beaucoup de pays se dédollarisent. Est-ce que, Olivier Delamarche, est-ce que ça signifie de ce point de vue-là, et on le voit déjà, non pas un éclatement, mais une espèce de fissure, enfin plus que des fissures, dans l'Union européenne qu'on présentait absolument comme, effectivement, heureusement, on l'a dit d'ailleurs à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, heureusement, voilà, ça va renforcer l'Europe, heureusement que l'Europe est là, l'Europe autonome, etc. Or, on assiste quand même à des différences de réaction par rapport à l'embargo qui ne sont pas négligeables. Fissure ou plus que ça? Toujours le mythe du couple franco-allemand, ça fait longtemps qu'ils ne couchent plus ensemble. Ouais. Donc ils sont séparés de corps et d'esprit depuis un moment. Donc cette histoire de Covid d'abord, enfin on a vu très bien que quand il y avait un problème, c'était, passez-moi l'expression, mais chacun pour sa gueule. Hein, et que là, il n'y avait plus du tout d'union, d'Europe, d'entraide, de solidarité, etc. Oui, voilà, absolument. on allait se piquer les masques sur les tarmacs d'aéroports. Enfin, je veux dire, voilà le niveau. Donc, qu'on ne parle pas de coopération, s'il vous plaît. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que au contraire, ce qui est en train de se passer avec l'euro et ce qui est en train de se passer avec la Banque centrale, je vous dis qu'il n'a plus le choix, qu'il ne peut plus rétro-pédaler. Et qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, la Banque centrale, non plus de rétro-pédalage possible. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement qu'à un moment, le risque, c'est que les Allemands, qui ont quand même un historique avec la République de Weimar, qui n'aiment pas beaucoup l'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont simplement mettre sur une page blanche, la séparer en deux, mettre les avantages, les inconvénients, et croyez-moi que si les inconvénients dépassent les avantages, ces gens-là sont des pragmatiques, ils nous diront ciao bambino. Donc voilà. Et là, vous voulez dire qu'ils sont capables de faire un Berlin exit? Un Berlin exit. Oui, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui n'est pas totalement impossible. Ouais, alors que souvent, on a parlé d'une sortie, mais d'une sortie dans l'autre sens, c'est-à-dire les pays du Club Med, les pays du Sud, dont on est, il ne faut pas se faire d'illusions, les pays du Club Med qui sortiraient de l'euro parce qu'ils ne pourraient plus supporter la chose. Mais là, on a aussi le risque inverse qui serait une sortie des Pays-Bas pour une fois, des fourmis et pas des cigales, comme on dit, qui sortiraient. Olivier Delamarche, restez avec nous, on se retrouve, c'est passionnant, après une petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Olivier Delamarche nous explique, effectivement, qui est économiste et analyste financier, continue de nous expliquer un peu la marche en crabe de ces gens, des princes qui nous gouvernent, qui ont le nez sur le guidon et malheureusement qui ne regardent pas beaucoup plus loin. Olivier Delamarche, autre question. Est-ce que l'hypothèse selon laquelle face, alors ce n'est pas pour demain bien sûr, mais j'aimerais bien avoir votre avis, face effectivement au dollar et à l'euro qui suit, il y aurait une tentative, en tout cas un projet plus qu'une tentative, de faire, effectivement vous avez parlé de rouble adossé à l'or, et on a vu la remontée du rouble qui aujourd'hui a des taux bien, qui ne l'atteignaient pas avant la guerre d'Ukraine. Est-ce que avec la Chine, avec le yuan, avec peut-être la roupie indienne, c'est autre chose, tout cela adossé à l'or, est-ce qu'il peut y avoir pour la première fois depuis très longtemps, en tout cas depuis 1945, une autre puissance adossée à l'or dans laquelle, et je dis juste rappel que l'Arabie Saoudite aurait accepté de vendre du pétrole à la Chine en yuan, ce qui était impensable il y a encore un an.
Oui, enfin, il y a eu plusieurs essais comme ça. Il y a eu un essai aussi entre les Russes et les Chinois il y a quelques années, Oui. d'un contrat justement de livraison de pétrole contre yuan adossé à l'or, adossé et convertible en or. Ouais. Donc, on sait que les Chinois achètent de l'or à tour de bras. Ils le font passer par des fonderies en Suisse. Ils les mettent à leurs normes, c'est-à-dire du 4x9 parfaitement pur, et ils l'importent. Moi, à un moment, on avait estimé les réserves d'or de la Chine, parce qu'ils vous annoncent en détenir, je ne sais plus, 3000 tonnes, quelque chose comme ça. Ouais. Or, on estime leurs réserves plutôt à 25 000 tonnes. Ah bon, donc, carrément. c'est pas du tout la même chose. Oui. Or, ça leur permettrait de réellement baser une monnaie une monnaie qui soit convertible en or. Alors, peut-être pas sur l'ensemble du monde, mais déjà en partie sur la zone Asie. Sur la zone asiatique, oui. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont sortir cette monnaie, alors à quelle échéance, j'en sais rien, mais ils vont sortir cette monnaie probablement sur la zone Asie, avec ou pas l'aide des Russes. Ah oui, c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr, mais avec ou pas l'aide des Russes, et que ça sera une sérieuse concurrence au dollar qui risque... les Américains qui risquent de ne pas aimer, hein, parce qu'en général, ils n'aiment pas qu'on les titille sur le dollar, et qui risquent de ne pas aimer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, c'est peut-être en anticipation de ça qu'ils font absolument tout pour nous déclencher une guerre en Europe. Ouais. Et que ça ne leur déplairait probablement pas que l'euro explose avant, parce que ça leur permettrait de tenir encore quelques années de plus. Quelques années. Aujourd'hui, 2 blocs et non plus 2 ou 3 ou 4 blocs. Donc l'Amérique faisant la guerre à la Russie par procuration sur le dos de l'Europe, enfin par truchement de l'Europe. On a vu quand même très bien les manœuvres des Américains, alors depuis 2014, mais aussi renforcées en fin d'année 2021 et en début d'année 2022, jusqu'au moment où Vladimir Poutine a fait rentrer ses troupes en Ukraine. Oui. Mais avant, il s'est quand même passé pas mal de choses, et les Américains n'y sont pas pour rien. Alors, vous savez que quand même, il y a quelqu'un qui s'est opposé, la sémillante Ursula von der Leyen, hein, la présidente de la Commission européenne, qui a mis en garde ce mercredi les entreprises tentées de suivre les exigences du Kremlin en disant « payer le gaz russe en roubles contrevient aux sanctions européennes ». Quel avertissement, hein, c'est grave. Oui, mais je veux dire, j'ai un peu de mal quand même avec cette femme-là. C'est la chef d'un État mafieux qui est l'État européen, la Commission européenne. Elle n'est élue par personne. Je veux dire, je pense qu'il faudrait, au lieu de la laisser parler, de la mettre en prison, puisque je vous rappelle qu'elle a quand même des affaires de corruption depuis en Allemagne, de la défense en Allemagne, qui sont pas rien, et on l'a mis dans cette fabuleuse Commission européenne qui est une sorte de recyclage des politiques ratées dans leur pays, et maintenant c'est elle on a l'impression que c'est elle qui dirige l'Europe. Ah bah oui. Mais sous quel prétexte, sous quelle législation? Elle n'en a pas le droit, elle n'en a pas les pouvoirs, donc arrêtons d'écouter cette femme qui nous pousse inexorablement vers la guerre, qui se permet de demander des envois d'armes à l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but du jeu? C'est qu'on finisse par se recevoir des bombes sur le coin de la figure? Ce qui est intéressant, c'est qu'on la laisse faire, hein, jusqu'ici. En tout cas, les gouvernements européens la laissent faire. Hein. On la laisse faire, et puis on a même revoté pour son meilleur ami, M. Macron.
il y a quelques jours. En tout cas, juste un dernier mot, Olivier Delamarche. Le rouble, à votre avis, va continuer là à monter par rapport à ce qui se passe, enfin dans un avenir prévisible, bien sûr. Je vous dis, c'est compliqué de trouver du rouble. Donc maintenant qu'ils sont tous obligés, sous peine de coupure de robinet, ils sont tous obligés d'aller chercher du rouble pour pouvoir payer leur gaz et leur... Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que là, la petite coupure qu'il y a eu pour les 3 pays qui ne voulaient plus payer, c'est le même gazoduc qui arrive en Allemagne. Hein. Oui, exact, oui, absolument. D'accord, donc... qui d'ailleurs passe par l'Ukraine, et comme on sait, et que l'Ukraine n'a évidemment pas coupé, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est normal. Non, vu qu'ils se font quand même quelques pépettes quand il y a quelques mètres cubes de gaz qui passent. Donc, là aussi, il y a quand même un souci quand on voit que Monsieur Zelensky est applaudi à l'Assemblée nationale française. C'est quand même le type le plus corrompu au monde. Donc, il faut quand même arrêter. Alors, je dis pas que ce qu'ont fait les Russes est bien. Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On a tout fait pour que ça arrive. On a absolument tout fait pour que ça arrive. Et maintenant, on ne fait strictement rien pour que ça s'arrête. Et au contraire, on s'amuse à mettre de l'huile sur le feu en permanence. Donc, comme ça ne s'arrêtera pas, et ça ne s'arrêtera pas. En tout cas, on n'en sera pas responsable. À suivre, Olivier Delamarche. Merci de vos éclaircissements. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste et analyste financier. Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 si vous souhaitez réagir à ce sujet. Et puis dans un instant, nous recevons Yann Valery.